m'attendais vraiment pas à partir en hélicoptère un matin. Puis c'est ça, c'est la beauté, je pense, de la Côte-Nord, des petites places comme ça. Tout le monde se connaît. On passe un appel, paf, on se ramasse dans un hélicoptère une demi-heure plus tard, c'est incroyable. Avec la vue des airs. Ça va permettre de comprendre un peu le territoire. C'est vraiment une multitude de lacs. Il y a plusieurs possibilités de pêche. Puis c'est vraiment, comme j'expliquais un peu, le haut un peu de la montagne de chaque côté, mais les eaux coulent dans plusieurs directions pour la grandeur du Québec. Donc c'est vraiment une belle occasion de pouvoir voir comment il y a de lacs, comment c'est vraiment différent un peu de la nature qu'on a. On a visité plein de sites jusqu'à date dans la région, le backcountry, la moto-aventure. Mais là, on est en ville, on est à Fermont avec le maire de Fermont, Martin. Comment ça va? Ça va très bien. Yes. Donc là, on va aller plus dans le détail de la municipalité, de la ville, devrais-je dire. Première fois pour moi à Fermont. J'ai bien entendu parler, évidemment, du fameux mur. Évidemment, un territoire incroyable, tellement grand, tellement de choses à voir ici. Oui, effectivement. Puis on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est une belle occasion, justement, de parler de notre coin de pays. Tu es un amateur de moto-aventure en plus. Oui, tu as une superbe moto. Puis j'ai entendu dire que tu as fait l'expédition 51. Donc le trajet qu'on fait présentement, tu l'as déjà vécu. Oui, exactement. La semaine dernière, je l'ai fait avec des amis. On a parti en 4 personnes pour faire justement ce que vous avez fait. Ça veut dire jusqu'à Goose-Bay, Blanc-Sablon, prendre le bateau, oui, faire la basse-côte. On a débarqué à Kegasco au début de la route 138. Puis ça a permis exactement ce que vous avez fait. On l'a fait la semaine dernière. Fait que vraiment beau trip, les icebergs, puis c'est vraiment beau. Ils sont tous retirés donc. C'est un total de 12 pour les Rangers. Martin, j'aimerais ça qu'on parle de l'exode des jeunes. On en parle souvent en région. Les jeunes partent, s'en vont vers les grands centres. Comment ça se passe aussi du côté de la rétention des gens, la rétention des employés pour les mines et tout ça? C'est clairement un défi. D'autant plus que les jeunes qui habitent à Fermont peuvent faire l'école primaire, l'école secondaire, mais par la suite quittent la région nécessairement pour aller continuer leur étude. Donc, c'est de réussir à faire un milieu de vie, de faire une petite séduction pour ramener les jeunes par la suite dans leur région où ils ont grandi. On essaie de donner le meilleur service pour les jeunes, pour les familles, puis d'avoir peut-être un milieu familial le plus adapté possible. Et là, on voit l'aréna qui est en bleu, c'est ça? Exactement. Fait qu'on est en avant, on est partie en avant du mur. On a été au bureau touristique ce matin. Oui. On arrive à côté du mur, puis après ça, on a le camping, tu sais, qui est juste là, je pense. Oui, exactement. On voit le camping juste en avant. Moi, je viens de Fermont. Je suis une vraie Fermontoise. J'ai 37 ans, donc je suis née à Labrador parce que dans le temps, ils ne faisaient pas les accouchements ici à Fermont. J'ai grandi ici. Je suis allée faire un cours de 4 ans à l'université au Nouveau-Brunswick. On a décidé de rester ici, de grandir ici. Puis Fermont, c'est une ville communautaire. Il faut que les gens s'impliquent. C'est pas une ville de service. Fait que si on veut avoir quelque chose, si on veut développer quelque chose, c'est les gens ensemble qui doivent se mobiliser pour faire des belles choses. On n'est pas ici pour faire de l'argent, on est ici pour faire vivre le monde sur le terrain de camping puis que tout le monde ait du plaisir. Je suis installée sur ma roulotte ici, j'ai un bateau. 2 secondes, j'embarque sur l'eau, je vais souper, j'arrive de travailler, mon chum est ici avec les enfants, j'embarque, je me fais un souper sur l'eau, je passe la soirée sur l'eau. On se fait des feux, c'est le social qui vient avec ça. On vient ici une fin de semaine, puis on ressort réénergisé. Dans le fond, on a l'impression qu'on est parti une semaine en vacances, puis qu'on a profité de notre roulotte et de nos emplacements. Martin, tu m'as emmené dans le fameux mur. Finalement, je suis bien content parce que j'en ai bien entendu parler. J'aimerais ça que tu nous dises un peu, c'est quoi le mur? Il y a bien plein de gens à la maison, je suis sûr, qui nous écoutent, mais ils l'ont jamais vraiment vu puis expérimenté comme on le fait présentement. En fait, le mur écran, c'est la principale installation de la ville. Tous les services sont inclus dans un bâtiment qui mesure 1,3 km de long, puis qui a des appartements. Ça a
4 étages de haut, puis ça permet de couper le vent. Ça a été conçu pour couper le vent. Donc, il y a comme un angle dans le mur. Ça pointe vers le nord pour couper les vents du nord l'hiver. Puis les maisons sont majoritairement construites derrière le mur. Parlons de la construction de ce mur-là. Ça a été construit pour héberger finalement les travailleurs, c'est ça? Oui, ça a été construit par la minière. La ville au complet, les maisons, tout a été construit par Québec Quartier à l'époque. Le mur et les maisons. Puis après ça, ils ont accueilli les travailleurs pour faire le début de la minière en 1974. Tu parlais des gens qui sont impliqués dans le milieu. Puis on a rencontré P.O., qui est le propriétaire du pub ici. Oui, effectivement. C'est un jeune qui a grandi ici, qui est revenu, qui veut que sa communauté continue à avancer. Ouais. Puis s'implique, puis il fait des investissements locaux. Ouais. Ça fait à peu près une quinzaine de jours qu'on est sur la route. Là, c'est le temps de prendre une pause. Une pause dans le mur de Fermont. On vit vraiment de quoi de cool et d'unique. Aventure, bonne bouffe, musique, en bonne compagnie. On se revoit au Labrador, les amis.